Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes des cartes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue dans One Piece Card Game grâce au magasin L'Imaginarium, magasin à Namur de jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle qui vend des gunpla et il a une énorme sélection de gunpla, de modélisme si vous cherchez des figurines un peu différentes de ceux que vous avez l'habitude comme des Warhammer et tout ça, ben, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont place Émile Cuvelier à Namur. Donc voilà, du mardi au samedi de 10h à 18h. Mais ils font aussi plein d'events et de tournois. Par exemple, pour One Piece, c'est souvent le vendredi soir qui font les tournois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur dire bonjour de ma part. Vous dites bonjour à Sacha le patron. Vous dites salut de la part de Keia de Joachim. Voilà, et grâce à lui, on a eu une magnifique petite display Royal Blood en anglais. OP10, donc OP10, il y a quand même de jolies choses dans OP10 hein, à aller chercher. Donc assez content d'avoir cette petite merveille entre mes doigts. Mon fils en a ouvert une aussi de son côté. Hein. Et alors lui, il a réussi à avoir un leader alternatif. Donc il a eu une boîte à 3 hits. Il a eu 2 rares alternatives ainsi qu'un leader alternatif avec César Claw. Voilà, on va essayer de faire mieux que lui. Allez, on va essayer de faire mieux que lui. Et c'est parti. Donc n'oubliez pas, petit truc et astuce, quand vous ouvrez des boosters One Piece, vous dites ah mais c'est difficile, ici ça va abîmer les cartes. Mais regardez, quand vous enlevez la petite languette ici, vous avez des petits points. Et les petits points, il suffit en fait d'appuyer dessus pour ouvrir tout simplement. Par quoi va-t-on commencer? Un booster classique, dites-moi. Donc pas de rare, pas de leader parallèle. Pour ça, pour avoir un leader parallèle, on a une carte rouge ici en dernier. On regarde si la troisième carte c'est un leader. Non, donc on peut avoir un hit. Quand on a un leader, malheureusement, nous n'avons pas de hit. Nous avons simplement 2 rares. Ce qui est intéressant si vous jouez à One Piece Card Game, comme moi. Donc les rares sont vraiment intéressantes. Si vous ne jouez pas, ce n'est pas grave. Vous avez droit a quand même de jolies cartes. Et il y a quand même 2 hits assurés dans One Piece Card Game. On va commencer par une rare, Cavendish. D'ailleurs, c'est celle-ci qu'il a eu en altéré, qui est magnifique en altéré. Hein, franchement, elle est trop belle. Et derrière, on va avoir notre première double rare avec Frankie. Ah ben, je pense que c'est exactement les 2 cartes qu'il a eu en altéré hier. Voilà. Nous, on commence par la version non altérée, mais c'est pas grave. Vaut mieux pas trop avoir les hits dès le début, hein, quand même. À part un leader alternatif. Donc n'oubliez pas, hop là. Là, par exemple, on a un leader classique. Hop, hop, qui est là. Donc ça veut dire que nous n'aurons pas de hit. Nous aurons d'office 2 rares. Voilà. C'est pas grave, hein. Moi j'ai besoin de cartes pour le jeu avant tout. Donc je suis content, même avec les doubles rares. Trafalgar Law que j'ai une fois eu en alternative, je l'ai déjà vendu, mais j'avoue qu'elle était magnifique, je ne me déplairais pas de la revoir. On a un super Dracul Mihawk, et derrière on va avoir Sabo qui est tout aussi magnifique. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer l'animé de One Piece, mais déjà le jeu en lui-même est très chouette. Parmi les jeux Bandai, c'est vraiment le meilleur. D'ailleurs, j'ai testé hier le nouveau jeu Bandai qui était Gundam, encore un leader, que j'ai testé, donc Gundam, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, il est peut-être moins approfondi qu'un One Piece, mais il est chouette aussi. Après, voilà, c'est avec il faut être fan des Gundam, hein, évidemment, pour pouvoir, faut connaître un peu les Gundam et tout. Mais le jeu en lui-même est pas mal. Le César Claw que Logan a eu, en alternatif, on a Libération en rare et derrière on va avoir encore une rare avec Marco Phoenix qui est très fort. Hein. Malgré que ça soit qu'une rare, il est extrêmement fort. Nous, ce qu'on veut ici, ben déjà, c'est de la SR, évidemment, de la super rare, parce que les super rares ne coûtent pas cher, mais on en a besoin absolument pour le jeu. Hein. C'est vraiment les cartes ultimes pour jouer. Évidemment, moi, je serais extrêmement heureux avec un leader alternatif. C'est vraiment parmi les cartes que je préfère dans One Piece Card Game. Donc, voilà, on serait content si on a un petit leader alternatif. Et ben, on va se croiser le doigt pour ça. Hein. Évidemment, les 2 autres hits, bah, la manga, mais j'y crois pas trop. Toujours des rares pour l'instant. On commence calmement cette ouverture avec uniquement des rares pour l'instant. Ce qui est pas trop mal. C'est un peu plus de suspense pour après. Ah. Hop. Voilà. Donc évidemment, il y a toujours un quota. Hein.
Il y a un quota de leaders que vous allez avoir dans votre display. Donc, et vous allez aussi avoir deux boosters avec des dons. Ce qui donnera, qui dit don dit leader, donc dit double rare. Mais c'est pas grave. Les dons sont magnifiques. Je me souviens plus de dons ici, mais est-ce qu'on a notre premier SR? Non, toujours rare avec Léo. Léo, tout ça, évidemment, on peut voir que ici est quand même. Ah, j'ai mis les rares du mauvais côté, moi. On peut voir les différents arcs narratifs de One Piece ici. Léo étant dans Dressrosa avec ce vilain Doflamingo, le personnage préféré de mon fils. Donc on va voir. Ouh, Perona, un de mes personnages préférés de One Piece, pour son pouvoir, avec les petits fantômes, c'est trop marrant. Usopp, on passe un peu plus hein, parce que c'est une édition que j'ai déjà ouvert pas mal sur la chaîne. N'hésitez pas à aller revoir les anciennes vidéos. À mettre les petits pouces. Sugar, très très forte. Et derrière, on va notre premier SR. Non, Basil Hawkins, que je joue dans mon deck, que je vous ai présenté. Si vous avez vu la dernière vidéo, si pas, mais allez voir mes vidéos. Vous allez voir, je vous ai présenté mon deck de tournoi pour l'instant Katakuri jaune. Voilà. Alors, si je pouvais avoir une alternative, j'avoue que un leader alternatif, c'est ma caméra n'a déjà plus envie de travailler. Si je pouvais avoir une caméra alternative, ouais, ce serait pas mal. Donc si je pouvais avoir un leader alternatif, j'avoue que même si je l'avais déjà eu et que je l'ai vendu, le petit Usopp, parce que le deck me tente bien. J'avais bien aimé affronter le deck Usopp lors d'un tournoi. Et je trouvais le deck assez chouette. Pas spécialement fort, mais assez chouette. Et du coup, bah, j'avoue que si je peux avoir un Usopp alternatif de nouveau, ça me plairait bien. Shiryu, est-ce qu'on va avoir notre premier SR? Oui, qui sera Sanji. Sanji dans le corps de Nami. Ah ouais, Punk Hazard, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir. Donc voilà, très très forte carte, hein, parce que pendant mon tour, elle a plus 3000, donc c'est une 6000 pendant mon tour, et si elle est mise KO, je pioche une carte. Donc ça, c'est une carte assez forte et qui est recherchée, donc très content de l'avoir eu. Ça va pouvoir compléter mes sets, vu que mon fiston est passé pour faire les decks parce qu'il a découvert One Piece et il est devenu amoureux du jeu de One Piece qui est vraiment très très chouette, hein. Je le redis, hein. Même si vous n'aimez pas trop la licence One Piece, n'hésitez pas, le jeu est chouette, comme dans Star Wars en fait. Même si vous n'aimez pas la licence Star Wars, même si vous aimez les TCG et les jeux de cartes, essayez les jeux. Franchement, ils sont vraiment vraiment géniaux. Ça fait vraiment partie des top jeux quoi. Une rare suivie, encore une SR avec Don Quixote Rosinante, aussi une assez forte carte. Donc quand elle arrive en jeu, déjà 5 pour 6000 c'est fort. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez défausser une carte de votre main pour piocher deux cartes. Donc déjà ça c'est super fort. Et à la fin de votre tour, si vous avez 7 donnes sur votre terrain, voilà, vous pouvez remettre 2 actifs. Ce qui est vraiment très fort pour pouvoir jouer des events ou des choses comme ça. C'est vraiment très 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 fort. Dans un petit verre famille donc qui rotait, c'est assez fort, même s'il est aussi Navy. Donc ça peut être très cool aussi. Ah, on n'a toujours pas de premier hit. Bon, ça peut aller, on a encore le temps. On a encore le temps d'avoir les premiers hits. Edward Newgate, César Clos, Baby Five, Ryuma. On a toujours. On va arriver à la première rare qui est Vergo. Alors s'il vous plaît, pas de Vergo, on alternait, hein, merci. Et derrière, encore une SR, on les... oh, c'est une excellente SR en plus, c'est Smoker. Smoker dans le corps de Tashigi, toujours dans Punk Hazard. Pour 5, c'est une 7000, donc déjà ça c'est énorme. Elle est banish, ça veut dire que quand elle vous fait des dégâts et que ça va toucher donc vos points de vie, les points de vie ne vont pas dans votre main, ni n'activent pas le trigger, ils vont directement dans la défausse. Et en active main, vous pouvez setup un de vos dons en actif. Et les autres caractères qui font ça, ça ne fonctionnera pas, mais c'est pas grave. Ici, on va surtout la prendre pour le banish. Et c'est vraiment ça le plus important. Allez, un petit dos rouge derrière en première carte comme ça serait bien. Pas en troisième, hein, juste en première. Même si, bah, elle devrait arriver, on n'en a eu que 2 pour l'instant. Je pense qu'on a plus ou moins 7 leaders par,
par display. Donc voilà, on va avoir des cartes dont les deux donnent. On va avoir des boosters un peu moins utiles, on va dire, hein, un peu moins. Hop, la première rare, Follow Me and I Will Guide You. Et derrière, on va avoir une secret, la secret de Monkey D. Luffy. Joli, joli. On a eu donc la première. Le premier hit, c'est la secret de Luffy. Alors, la secret normale, hein, pas la secret altérée, mais ça ne fait rien. C'est quand même une carte assez forte. Et jouée dans le Black Purple Luffy, qui est un deck hyper fort. A voir maintenant si le deck survit à la banlist qui va arriver bientôt. Ça serait un petit peu le souci qu'il puisse avoir. Mais voilà, s'il survit, j'ai topé une top carte avec la Secret. Ça, c'est cool. Bon, par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est que ce n'est pas une alternée. Allez, donc ça fait une alt en moins. C'est dommage, hein. C'est un hit, mais c'est pas une alt. Et rien à faire, hein. Ah, nous, ce qu'on veut, c'est pimper nos decks. Donc, on veut du alt. Tony Chopper, excellente rare. Et derrière, on a une balle. Et voilà, le deuxième hit. Les hits se sont suivis. Deuxième hit, donc, c'est un Dokinante Rosinante altéré. Mon fils l'avait. Et ben voilà, maintenant je l'ai aussi. Elle est très, 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 très belle, hein. Voire même assez magnifique. J'adore. Le personnage de Don Quixote Rosinante donc, est excellent aussi. C'est vraiment un top personnage, hein, dans l'animé ou dans le manga, hein. Donc de la Don Quixote Family. Elle est très 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 jolie. On va continuer parce qu'on a encore envie d'avoir des SR, on a encore envie d'avoir peut-être un hit si c'est un leader alternatif, ce qui serait vraiment bien. Ou une manga, je ne sais pas s'il y a moyen encore. Donc ici on a le Don, donc comme je vous ai dit, quand on a un Don, on a d'office un leader. Donc on va directement aller voir, et c'est Usopp, Usopp que je voulais en alternatif. Ça aurait été tout top, mais il est vraiment cool de l'avoir en leader. Et derrière on a les deux rares qu'il nous faut. Voilà. Et évidemment on a le Don qui est le Don de Doflamingo, puisque c'est centré sur Punk Hazard et Doflamingo Family Dressrosa. Donc on sait que derrière tout ça, c'est ce vilain Doflamingo qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on va encore avoir? Continuons. Allez, hein, on veut du rouge tout derrière. Dis donc, on veut ce leader alternatif. Mon fils en a eu un, je n'ai pas envie de me laisser faire et d'en avoir un beau aussi, si possible. Hop là, on a Bian, Gottfried, Nami, Killer, et on a une superbe SR, parce que je suis vraiment maladroit, comme d'habitude. Ah, bon dos. Donc, on avait Killer, on avait une rare derrière avec Basil Hawkins qu'on a déjà eu, mais on a surtout eu Tashigi, qui est une SR très très forte qu'on va jouer dans presque tous les decks verts. Parce que Tashigi, elle nous dit que si vous avez un green caractère autre que elle, qui devrait être retiré du terrain par un effet de l'opposant, vous pouvez engager ce caractère à la place. Et donc, du coup, évidemment, c'est très très fort parce que ça va sauver un de vos caractères. Donc, quel que soit le deck que vous jouez en vert, Tashigi sera dedans. Et ça, c'est vraiment cool à avoir eu. Parce que ça, c'est une SR qui est quand même assez recherchée. On continue, on arrive plus ou moins, oh, on a dépassé le moitié de la display, même si on a déjà une autre de hit, on sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri du troisième hit. Et c'est ça qu'on veut. On va le rechercher, le troisième hit. Pour cela, on prie Caribou, Jesus Burgess, la petite Nami et la libération rare, suivie d'encore une SR avec Kyros. Très très bonne carte dans le deck justement Usopp. Donc excellente carte, hein. Vous pouvez retourner un caractère qui a 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Et ça peut marcher aussi bien avec vous si vous avez un one play, donc un caractère qui va vous jouer une carte, enfin qui va jouer un effet quand vous le jouez. Et donc ça peut être pas mal de pouvoir refaire l'effet en le déposant Kyros, en reprenant votre caractère. Ou même s'il y a un bloqueur ou une carte bien chiante en face, le tour où vous voulez faire mal, vous le renvoyez dans la main et c'est parti. Et on peut faire beaucoup de dégâts. Foxy, alors meilleur personnage de tout One Piece, je rigole.
On continue avec les SR, avec la Doflamingo, qui tire les fils du destin. Pour le deck Doflamingo mauve, évidemment, hein, il nous faut des Doflamingo. Moi, je veux un dos rouge, et je n'en aurai pas, parce que j'ai eu un leader ici, qui est Smoker, dans le corps de Tashigi. Très bon aussi leader. Tous vos Navy au Punkasa caractère ont plus 1000 de pouvoir. Et quand vous l'activez, une fois. Vous pouvez, attends, if you have a character. Donc, si vous avez un caractère de 7000 pouvoirs ou plus, vous pouvez setup 2 de vos dons en actif. Et ça, c'est quand même intéressant. On va passer directement aux rares. Hein. Les communes, on a déjà fait le tour. Avec Radio Knife. Et derrière, on a Cavendish. Cavendish qui était assez beau, comme je vous l'ai dit, en alterné. Alors, il nous reste le don. On voit qu'on arrive dans la partie la moins chouette de la display avec les leaders. Donc, en rare, on aura eu Sabo et le Seigneur Pink. Alors là, il est super, le Seigneur Pink. Et son alternative, c'est quand il est en force. Comment il est quand il combat. Et comment il est quand il combat, ben, vous savez tous, hein, pour ceux qui ont vu l'arc Doflamingo. Je ne vais pas spoiler évidemment pour les autres, car One Piece c'est quelque chose à vivre. C'est vraiment un... Ah ben voilà, le donne. Ouais, 3 boosters de suite avec des leaders, mais pas alternatifs. Oui, oui, oui. Donc l'arc de Doflamingo de Dressarosa, c'est vraiment un arc qu'il faut lire, qu'il faut voir. J'avais oublié ce leader-là. Ce leader-là aussi, en alternative, j'aimerais énormément parce qu'il est assez fort et assez dans la façon que je joue en jaune, hein, vu que j'adore le jaune, vous avez vu dans mon rapport de deck. Donc, jusqu'à à la fin de votre tour, vous pouvez mettre la carte du top de votre point de vie face-off. Donc, qu'on pouvoir voir c'est quoi. Et vous pouvez setup un de vos supernova caractères avec un coût de 3 à 8 en actif. Ce caractère va gagner bloqueur jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est super fort. On a Divine Departure, c'est vrai qu'il y a la manga Divine Departure, donc la manga Even, donc qui est moins chère et moins, voilà, moins forte évidemment que les mangas classiques, enfin moins belle et moins recherchée que les mangas classiques, mais les mangas Even sont magnifiques et Divine Departure est en manga Event. Je ne sais pas du tout si tout ce qui est manga compte dans le quota des hits ou pas. Voilà, je ne sais pas du tout si ça compte dans un quota de hits, donc on peut encore avoir un peu de chance, j'ai envie de dire, en sortant une. Et sinon, bon, on restera avec nos deux superbes hits, qui sont quand même la secret et une super rare alternative. On ne va pas bouder notre plaisir, hein, les amis. On a Draculmio en rare, et derrière on a une double rare avec le spécial, le meilleur Sanji. Vinksbook Sanji, en mauve pour aller dans le deck de sa petite sœur. Mais je ne dirai pas plus loin. C'est dur de commenter du One Piece parce qu'on ne sait pas où vous en êtes dans la série, donc voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus, même si bah, depuis le temps, si vous vous êtes lancé dans One Piece, vous avez dû sûrement voir bah, les épisodes, hein, on est à peu près tous au même niveau, mais voilà. Attention, on a Pika, en rare, on a I do not forgive those who love at my family, donc il n'oubliera pas ceux qui se sont moqués de sa famille. Et derrière, on a une rare avec Smiley. C'est marrant, Smiley, on l'a à chaque fois. Hein. Chaque display, OP10, on a Smiley. Allez, on a encore un petit peu de chance, s'il vous plaît. Croisez les doigts pour moi. Croisez les doigts pour mon focus. Focus. Oh. Voilà. Hop, le petit bras. Aïe, 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 aïe. Allez, s'il vous plaît, un petit troisième hit. J'aime bien les displays à 3 hits. Voilà. Certains disent que c'est un défaut, d'autres disent que c'est une qualité, mais c'est vrai que quand vous achetez une display One Piece, vous êtes sûr d'avoir un certain nombre de hits, en fait. Hein. Donc 2 hits d'office, ça il y a un leader, je ne l'avais pas vu. Donc 2 hits d'office, peut-être un troisième. Donc c'est vrai qu'une fois que vous avez ouvert vos 2 hits, bah, c'est un peu triste, mais voilà. C'est au moins vous êtes sûr d'en avoir. C'est vrai que voilà, quand j'ai déjà ouvert sur la chaîne des displays Star Wars où normalement c'était minimum 3 à 4 légendaires et j'ai ouvert des displays à 2 légendaires et c'est vraiment voilà, c'est vraiment assez dommage.
Maintenant, ici, dans One Piece, on est sûr d'ouvrir les hits, au moins 2 hits, quoi. Il y a pas, voilà, il y a pas à tergiverser. Vous avez un certain nombre de leaders, un certain nombre de leaders de cartes donne et un certain nombre de hits assurés. Voilà, il y en a qui n'aiment pas parce qu'il n'y a pas la surprise non plus de se dire ah ouais j'en ai encore un hit. Voilà, moi j'aime bien parce qu'au moins voilà je sais que j'ai remis 2 hits. À côté de ça, ben, j'ai toujours l'espoir d'avoir le troisième hit avec le leader alternatif. Il nous reste 2 boosters les amis, 2 boosters. Est-ce qu'on va parvenir? Est-ce qu'on y est presque? Alors, encore un leader, aïe 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 aïe, on fera voir Marco et Zoro cette fois-ci. Voilà, en rare, le leader qui nous a fait mal, c'est César, évidemment. César, le méchant. Et on va passer à mon dernier booster. Ma dernière chance d'avoir un troisième hit. Sinon, j'ai une display à 2 hits. Vous êtes prêts, les amis? Allez, allez, que du rouge apparaisse. Et non, nous aurons donc une display à 2 hits. Est-ce qu'il y a encore un leader pour nous achever? Non. Oh, est-ce qu'on aura encore une SR? Ça, c'est intéressant. Alors, Perona, porte-nous chance, s'il te plaît. Le Fighting Fish, le Saint Homing, Barrière Pistol, on a le Hack, Baby Five, Caesar Soldier, on a Lim, et est-ce qu'on va avoir une petite SR derrière? Oui, avec Kuzan. Et ça c'est bien, parce que Kuzan c'est vraiment pas mal du tout. Et il est en format Levy, il est déjà en Blackbird Pirate. Donc voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. On a eu 6 SR, on a eu une SR alternative, et surtout, ben on a eu la secret de la display. On a eu le Monkey D. Luffy. Voilà. Je vous laisse avec ces 2 merveilles. Je vous dis ben, à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, amusez-vous.